je trouve ça très parlant, moi, le meurtre de l'assureur, là. Euh, Où en fait, ça rappelle quand même que les gens ont des vies très conflictuelles et qu'ils n'ont pas, et qui de fait, ils s'intéressent à la politique quand elle est conflictuelle. Pourquoi les Gilets jaunes, ça politisait? Parce qu'ils allaient au charbon aussi. Tu voyais des types qui avaient jamais fait de manif ou de mobilisation, des femmes d'ailleurs qui prenaient plein de risques, et qui assumaient qu'en fait le changement passe par une conflictualité parce que dans leur vie quotidienne, ils sont rabaissés, ils ont des conflits avec leurs employeurs, ils ont des conflits intrafamiliaux. Quand tu es, entre guillemets, au bas de l'échelle sociale, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et du coup, tous les discours qui parlent de mesures, de chèques, de compensation, d'amélioration, ne prennent pas parce que tu as l'impression que ça ne changera pas. Déjà, tu vas dire c'est quelqu'un qui vient phraser, tu vas faire des longues phrases pour nous expliquer rien qui change. Alors que le RN, c'est pour faire le lien juste avec la première partie de ta question, il dit OK, on ne changera rien, on n'améliorera pas votre condition, mais les autres, par contre, ils vont manger sévère. Les autres, c'est ceux qui sont pas comme toi, donc c'est ceux qui sont pas blancs ou ceux qui sont assistés. Je dis ça parce que je pense que là, enfin, on est en train de parler de village, mais j'aimerais aussi que, je pense qu'il faut penser les petites villes, les moyennes villes. En fait, il y a plus de monde hein, dans les petites villes, les bourgs et les villes moyennes, qui ont voté très massivement RN, je l'ai dit tout à l'heure, mais plus massivement, en fait, en proportion que les petits villages. Dans ces espaces-là, et on voit aussi, par exemple, des trucs qui peuvent peut-être choquer du point de vue des grandes villes, mais de forts votes RN dans les QPV, dans les quartiers politiques de la ville. C'est-à-dire qu'en fait, le vote RN, à mon avis, il embrasse beaucoup plus que les petits blancs recroquevillés dans les villages de 300 habitants qui regarderaient que la télé. Enfin bref, tout ça, en fait, à mon avis, plaide pour arriver à reconstruire des discours de conflictualité aussi qui parlent aux gens. Le mieux, ça serait qu'ils les expriment eux-mêmes. Comme ça, on ne tomberait pas à côté, vu qu'ils n'auront pas voix au chapitre et puis que c'est pas fait pour ça, de toute façon, les instances politiques. Euh, il y a quelque chose de cet ordre-là à penser. Et le syndicalisme, c'était ça. Le syndicalisme, à mon sens, c'était tenir tête, ne pas perdre la face. Quand on est accusé du fait que enfin, l'usine ferme parce que on n'est pas assez rentable, moi je suis dans le monde des usines, hein, je pense que ces exemples-là, ben, il y avait les syndicalistes qui étaient garants de ta réputation. Maintenant, les potes de la bande de potes du clan, c'est ça aussi. Pourquoi c'est les vrais potes sur qui compter? Parce que tu as pu compter sur eux en cas de conflit. Ils ont passé l'épreuve des concurrences, l'épreuve des embrouilles. Et le nous, maintenant, la conscience collective que moi j'identifie là-dedans, le déjà nous, le nous d'abord des vrais potes, il a passé l'épreuve du feu. C'est une vraie politique, ça. C'est un vrai engagement politique pour sa bande de potes. La politique au sens fort du terme, pas la politique électorale, pas celle qu'on impose d'en haut. Vraiment une politique de comment on s'organise pour vivre et survivre et s'améliorer. Je pense qu'il y a de ça, et c'est là encore tout l'enjeu, à mon sens, d'être là pendant les mouvements sociaux, quoi. C'est que, comme de la même manière que Manon l'a bien dit tout à l'heure, quand on se fait un bal où tu tiens une buvette ou qu'il se passe quelque chose, enfin qu'il y a quelque chose, une épreuve à vivre, toute petite soit-elle en fait, mais avec quelqu'un, tout de suite en fait, ça fonde une forme de confiance. Et puis je rajoute ça parce que il y a un truc que je voulais un peu dire au début, puis j'ose pas trop dire, mais quand même. euh, je pense qu'il y a une homogénéisation même de notre part, de la part des gens qui veulent contrer l'extrême droite, des populations qui vivent dans les territoires les plus marqués à l'extrême droite. Et moi, j'ai écouté une conférence, c'était une université d'été d'un grand parti politique, enfin c'était la LFI, où il y avait un militant qui dit j'ai lu le bouquin de Benoît Coquart, là-bas on voit bien que c'est tous des fachos, moi je vais pas aller militer dedans. Et le mec, je pense que je voyais, on voit pas dans la salle, mais je pense que c'était un mec racisé, donc qui disait ça en mode qu'est-ce que je vais aller pointer ma tête là-bas, ils m'attendent pas, et puis ils vont me faire dégager. Et en fait, ça me rend triste de la manière dont on peut. Bon, après, c'est une lecture rapide, c'est pas ce que je dis. Hein. Concrètement, j'écris pas ça. Simplement, il faut se dire que même dans ces espaces où on dit que c'est l'hégémonie du RN, on dit que le RN a gagné, il y a plein de gens, en fait, déjà qui ont des adhésions dilettantes, et puis il y en a plein, en fait, qui ont envie juste qu'on porte une autre voix. Les gros poissons dans une petite mare, ces leaders d'opinion RN, qui sont aussi leur faiblesse, à mon sens, et aux artisans, aux petits patrons, à ceux qui portent, qui disent d'être bien de droite, c'est qui dominent les gens et ils les humilient ou ils leur font craindre pour leur réputation. Donc tu as envie d'être comme eux parce que sinon, tu es dévalorisé. C'est la même chose que de dire je vote RN pour voter du côté des gens bien. Parce que si je dis que je suis de gauche, on va me traiter de branleur. Je reprends un des enquêtés qui me disait ça. Eh bien, c'est ça qu'il faut contrer. C'est justement à toutes ces personnes-là sur lesquelles à qui il faut redonner un honneur. Et là, c'est une conflictualité. Ça passera pas par l'idée de dire on va vous aider à accéder à la propriété, on va vous payer la bagnole électrique. Ce n'est pas ça. C'est vraiment ce côté s'affirmer, se rendre compte qu'on a un pouvoir. Quand tu voyais le transpalette qui pétait les portes de la préfecture,
Quand tu étais un gilet jaune, tu te disais, tu faisais tourner la vidéo à tous tes potes parce que tu disais, regarde, incroyable. Le problème, c'est que le seul mec qui a osé mettre un gilet jaune à l'Assemblée, c'était Jean Lassalle. Donc en profil picture de Facebook, on mettait Jean Lassalle. Parce que c'était le seul qui osait porter et à qui on s'identifiait de dire, on a aussi le pouvoir qu'un type qui est proche du sommet de l'État veuille nous ressembler, mette aussi le gilet jaune, qu'on est aussi en train de mettre, mais on tombe dans l'escarcelle de l'extrême droite. Bref, cette conflictualité-là, elle doit être dirigée. C'est quand même toujours là-dessus que la gauche a mobilisé. Avant, c'était parce qu'elle mobilisait la conflictualité de classe. euh, et une conflictualité qui permet de dire nous fermement, qui permet de dire je aussi fermement. Mais voilà. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer, qu'il n'y a pas du coup de territoire perdu. Il n'y a pas de stratégie à se dire là-bas c'est perdu, là-bas c'est pas perdu. Je pense que ça retraduit juste un mépris de classe caché. Et qu'il faut assumer de se dire qu'aujourd'hui, la gauche, j'allais dire biologiquement, mais sociologiquement, elle est composée de personnes qui sont de plus en plus éloignées de ces milieux-là, donc qui sont de plus en plus disposées à se dire qu'ils sont tous pourris. Mais c'est pas la vérité, c'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'il y a plein de gens qui subissent des dominations, et partout où des gens subissent des dominations, la gauche doit prendre appui sur ce ressentiment, sur ce que ça crée de rancune et de colère. Il faut les capter, puis hein. Mmh. Et puis effectivement, assumer la conflictualité, comme tu le dis, notamment face aux classes intermédiaires qui se posent en relais du RN. Ouais, il y a quelqu'un Ouais. qui me demandait qu'est-ce qu'il faut faire. Mmh. Vraiment, je pense qu'il faut leur tenir tête. Et que vu qu'ils sont dans le groupe majoritaire, ils sont dans du bon côté, et parce qu'on veut être très conformiste dans ces milieux-là, notamment parce que tout le monde te connaît. Enfin, il y a un effet de conformisme dans les milieux de forte interconnaissance que sont les quartiers populaires, les villages, tout ça. Et ben, de l'autre côté, il faut construire quelque chose aussi de collectif. Et c'est là où c'est difficile. C'est qu'on peut pas attendre que les gens d'eux-mêmes, parce qu'ils ont entendu Mélenchon ou un autre à la télé, ils aillent dire, bah, demain, je vais dire merde, je vais leur dire que c'est des racistes à mes patrons, je vais leur dire que non. Tu peux pas, Ah ouais, c'est pas ouais. comme ça que ça se passe. Oui, puis évidemment, ça a un coût, c'est difficile. Enfin, voilà. Mm. Mais effectivement.